Salam alaikum, bienvenue à vous dans cette vidéo. Je me présente, Louari, fondateur d'Imo-Ethique. J'accompagne ceux qui souhaitent investir en immobilier sans l'aide d'aucune banque. Et aujourd'hui, justement, je suis dans l'appartement d'une des personnes que j'ai eu la chance d'accompagner, à savoir Marwan, qui est de Bordeaux. Il a investi sur Marseille et il va nous raconter tout son parcours. Et ensuite, on vous montrera les réalisations de son appartement. Vous verrez, les résultats sont incroyables, mashallah. Salam alaikum Marwan, comment ça va? Comme salam, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Merci de nous accueillir dans ton appartement. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Je m'appelle Marwan, j'ai 30 ans, j'ai 2 enfants, mariés, et j'habite à Bordeaux. Ouais. J'investis à Marseille. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis peintre Ok. dans un bâtiment. Ok, mashallah. Première question Marwan, pourquoi l'immobilier? Pourquoi à la base tu voulais te lancer dans l'immobilier, tu voulais faire de l'investissement locatif? C'était quoi ta motivation première? J'avais de l'argent qui dormait, je voulais pas que ça reste comme ça, et puis je me suis dit, bon, l'immobilier c'est quand même une valeur sûre. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans l'immobilier. Et c'était quoi l'objectif à moyen terme, long terme? Qu'est-ce que ça te permettrait de faire l'immobilier que tu ne peux pas faire aujourd'hui? Ou qu'est-ce que ça t'apporterait au final? En fait, moi je cherchais à avoir une sécurité, Ok. déjà dû à mon travail, et comme je suis à mon compte, on ne sait jamais si un jour il y a une baisse de travail ou quoi que ce soit, au moins ça me fait ça comme rentrée d'argent. D'accord. Et ensuite, pour avoir une certaine liberté financière. Toi, ça faisait combien de temps que tu voulais investir en immobilier avant de nous rejoindre? Moi, ça faisait pas très longtemps parce que de base, je m'étais dit qu'il fallait quand même un sacré budget pour pouvoir investir dans l'immobilier. C'est-à-dire, tu imaginais qu'il te fallait combien au minimum pour pouvoir acheter un appartement en paiement comptant? Parce que si on ne passe pas par les banques, du coup, on ne passe pas avec son épargne. Dans ma tête, il fallait minimum 100 000 euros quoi, pour commencer à réfléchir à investir sur un appartement ou sur une maison. Ouais. Et en suivant ta formation, justement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. Ouais. Et qu'il y avait des gens qui investissaient avec des budgets beaucoup plus petits. Ouais. Ça, c'était une découverte pour toi, le fait de te rendre compte qu'en France, on pouvait acheter des appartements à partir de 50 000, 60 000. Ah ouais, bien sûr, parce que moi je suis de Bordeaux, Ouais. mais donc l'immobilier est vachement cher. C'est ça. Mais quand j'ai fait le tour de certaines villes, j'ai vu que l'immobilier n'était pas du tout comme à Bordeaux et du coup beaucoup plus accessible. Je sais que j'avais besoin de me former pour pas faire d'erreurs justement. Et si je m'étais pas formé, j'aurais sûrement fait des erreurs parce que j'y connaissais rien. Tout était nouveau au final. Moi par exemple dans mon métier, je suis peintre. Les gens aiment bien faire la peinture tout seul. Ouais. Et quand il y a un souci, ils me rappellent, mais sauf que ça leur coûte 2 fois plus cher, tu vois. Donc après, je me suis dirigé vers ta formation, ça m'a beaucoup aidé par rapport à la fiscalité par exemple. Ouais. Savoir à quel prix on doit acheter tel appartement. Ouais, savoir évaluer le vrai prix d'un appart, quoi. Ouais, exactement, parce que bon, on peut aller tout seul sur le bon coin, ça c'est sûr. Ouais. Mais pour différencier une bonne affaire d'une mauvaise affaire, moi, c'est ce que j'étais incapable de le faire. Ouais. Donc sans toutes les notions qu'il y a, j'aurais pas pu le savoir. Ouais, c'était aussi peut-être l'aspect méthodologie, c'est-à-dire de comment on démarre, comment on enchaîne, etc. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc tout est vraiment expliqué, tu vois, et donc il y a vraiment la chronologie à suivre. Ok. Donc c'est vraiment ça qui m'a facilité. Alhamdoulilah. Du coup, là on est dans ton appart, mashallah, déjà toutes mes félicitations. Allah barak. Est-ce que tu peux un peu nous parler chiffres, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as acheté, combien ça t'a coûté, combien c'était affiché, à combien tu l'as eu? Je sais qu'il y a une petite négo qui est passée par là et savoir comment tu veux l'exploiter aujourd'hui. Écoute, moi j'ai acheté un T2. Ok. Donc T2, c'est-à-dire avec une chambre, la surface 35 mètres carrés. Allah barak, ok. Du coup, il est affiché à 85 000 euros. D'accord. Moi, je l'ai négocié à 77 000 euros. Ok. Du coup, 77 000 euros, tu as fait combien de travaux à peu près? J'ai fait à peu près 10 000 euros de travaux. Ok, machallah. Bon, moi j'ai vu les résultats, je suis venu le voir avant et dans la vidéo on montrera un peu les résultats avant-après. Ouais. Bon, 10 000 euros, les résultats c'est énorme, c'est parce que tu es dans le métier, que tu as fait des choses un peu toi-même pour arriver à ces travaux-là. Oui, bien sûr, si je n'avais pas mis la main à la pâte, tu n'aurais pas eu ces… Ouais, ça aurait doublé quasiment. Bon, c'est vrai que toi, tu as un produit fini du coup qui est arrivé à combien à peu près? Produit fini, on est arrivé avec les frais de notaire à peu près à 95 000 euros. Ok, Allah barak. Donc on est sur la fourchette haute quand même des biens que j'ai l'habitude d'accompagner, parce que moi j'accompagne plutôt sur 50, 60, 70 000 euros, voilà, on va dire dans ces eaux-là. Là, on est sur la fourchette haute.
mais parce que tu as visé un arrondissement qui était sympa, C'est ça, ouais. parce que tu avais ce projet aussi de location courte durée. Du coup, toi, comment tu comptes louer ce bien? J'ai prévu de le mettre en courte durée. Ok, Airbnb, Voilà, Airbnb, Booking. super. Voilà, dans un premier temps, ça serait ça. Ensuite, à voir si ça se passe bien, ben, continuer comme ça. Si vraiment je veux me tranquilliser et puis moins me casser la tête, ben, à ce moment-là, le mettre en longue durée. Ok. Pourquoi tu as préféré le mettre en Airbnb plutôt qu'en longue durée? Par rapport à la rentabilité. Tout simplement. Ouais. Ça crache plus d'oseille, c'est tout. Tout simplement. Et puis aussi, il y avait un autre point, c'était que je viens moi souvent sur Marseille. D'accord. Le problème, c'est que si je le mets en longue durée, Tu peux pas en profiter. Je peux pas en profiter. D'accord. Donc, et le but, c'était ça aussi un petit peu. Ok. C'est d'avoir quand même un pied à terre, éviter d'aller prendre un Airbnb justement, moi, D'accord. ou un hôtel quand je suis là. Du coup, Marwan, c'est quoi la prochaine étape là pour toi? Déjà de finir l'ameublement de l'appartement. Ok. Bon, il te reste pas grand-chose. Non, ça va, il reste pas grand-chose. D'accord. Et ensuite, le mettre en location. Ok. Et commencer à rentrer tes premiers euros, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, machallah. Qu'Allah te facilite. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé ton expérience et de nous avoir accueillis chez toi quand même, hein, parce qu'il faut le dire. Donc, si vous aussi vous voulez faire comme Marwan et avoir votre appartement et commencer à générer des revenus sans riba, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur l'onglet qui est en description, de poser votre candidature et si votre profil est retenu, nous on se fera un plaisir de vous accompagner dans votre parcours pour que vous soyez le prochain propriétaire sans riba, Inch'Allah. C'est Louari Dimo Éthique et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.